Fruités, colorés, ils font bien souvent craquer les bonbons et autres plaisirs sucrés. Et pourtant, 200 de ces produits seraient dangereux. En cause, le dioxyde de titane, un additif alimentaire. À quoi sert-il? Pourquoi est-il pointé du doigt? Dans les paquets, une apparence gourmande met des risques sur la santé selon cette association. Elle a mené l'enquête dans 15 enseignes. Problème, le dioxyde de titane serait cancérigène, même si les doses ajoutées sont microscopiques, 10 000 fois plus petites qu'un grain de sel. Cette taille va avoir pour effet de potentiellement passer les barrières physiologiques, donc passer la barrière placentaire, la barrière sans cerveau, le rein, etc., etc., et avoir des effets de l'ordre de ce qu'on a pu trouver avec l'amiante. En outre, la mention de cette substance baptisée E171 est parfois à peine lisible sur les emballages. Faut déjà avoir une bonne vue. Aujourd'hui, cet artisan pâtissier l'a banni de ses recettes. Mais il y a quelques mois, il l'utilisait. Ça vous fait une poudre, c'est comme du talc, ça vous fait une poudre blanchâtre. J'ai mon oxyde de titane qui est blanc, je mets mes blancs d'œufs. Et il a bien voulu nous montrer les propriétés de cette substance. Exemple, avec cette préparation pour macarons. Vous voyez, on a quelque chose de vraiment qui reste blanc. En haut, sur la plaque, la pâte avec l'additif. En bas, la pâte sans l'additif. Et voici le résultat après cuisson. On voit la différence de couleur, c'est très net. Et vous avez donc ce blanc qui donne un aspect peinture. Et vous avez la coque naturelle du macaron sans colorant. Autre illustration sur ces chocolats. On faisait des petits décors avant du chocolat blanc avec du dioxyde de titane. Et aujourd'hui, on a décidé de faire du chocolat blanc sans dioxyde de titane. Pour se défendre, les industries alimentaires rappellent que ce colorant est autorisé. Pour en avoir le cœur net, une expertise vient d'être lancée afin d'évaluer les risques liés à ces substances présentes dans les aliments.